temps de la moisson d'orge. Ça fait pratiquement 3 à 4 semaines qu'on ne s'est pas vu à cause de la situation sanitaire que le pays traverse. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de nous retrouver. Et je suis dans la joie de vous retrouver, je suis dans la joie d'être avec vous. Je suis dans la joie de passer ce temps avec vous. J'espère que vous êtes aussi tout heureux de me voir. Je me porte bien, vous le voyez. Et j'espère aussi que vous vous portez bien. Ensemble ce matin, on va partager la parole de Dieu. Ensemble ce matin, on va louer notre Seigneur. Ensemble ce matin, on va l'adorer. On va passer un moment joyeux avec lui. Car Jésus aime notre joie, il se nourrit de notre joie. En ce matin, nous allons arrêter de faire ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons marquer un arrêt pour emprunter le bus du Seigneur afin de nous laisser conduire, nous laisser guider par sa présence. Ensemble, on va se mettre dans une position adéquate pour le recevoir. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Je veux te dire merci avec tes serviteurs et tes servants, les enfants de l'église du temps de la moisson d'orge. Nous voulons te dire infiniment merci parce que tu nous donnes de nous retrouver encore une fois pour te glorifier, pour t'élever plus haut, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour ce temps que tu béniras aujourd'hui. Béni sois-tu pour ce que tu feras avec la vie de tes enfants et que ce message les trouve en bonne santé et que ce cantique d'adoration, ces cantiques de louange les trouve en bonne santé. Jéhovah est ton nom. Jéhovah tu es. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Disons ensemble, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Tu combattras pour moi. 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 Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. J'espère que vous comprenez la portée de ce chant. J'espère que vous pesez les mots de ce chant. Jésus est notre guerrier. Jésus est notre sauveur. Jésus est celui qui nous porte. Jésus est celui qui nous garde. Jésus est celui qui nous protège. Jésus est celui qui nous console. En ces moments difficiles, Jésus est celui qui apportera la joie dans ta maison. Jésus est celui qui apportera ce panier de fruits dans ta maison. Jésus est celui qui gardera tes parents lorsqu'ils sortiront. Jésus est celui qui bénira ta maison. À une seule condition, mon fils, à une seule condition, ma fille, à une seule condition, cher enfant, c'est de croire que Jésus est dans votre barque, que de croire que Jésus est avec vous, et de croire que Jésus vous apportera la paix, la joie. Béni sois-tu, mon enfant, béni sois-tu, enfant du temps de la moisson d'orge. Ne soyons pas crispés. Jésus revient bientôt et il apportera la bonne nouvelle, il apportera la délivrance. Nous allons passer à un autre niveau de notre temps ensemble. Nous allons demander à Dieu de venir prendre le contrôle de ce temps, de venir prendre le contrôle de toutes choses. Nous allons demander à Dieu de disposer notre esprit afin que nous puissions être avec lui, que tout ce qui est distraction puisse être écarté, s'éloigner de nous. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, je bénis ton nom, éternel mon Dieu, parce que tu permets que nous puissions
se tenir debout pour te glorifier, pour te bénir, éternel mon Dieu. Éloigne de nous, éternel mon Dieu, toute pensée de distraction. Éloigne de nous toute mauvaise pensée. Éloigne de nous tout ce qui vient nous ravir la connaissance, éternel mon Dieu. Éloigne de nous toute difficulté, éternel. Que nos maisons soient saines, éternel mon Dieu. Que notre environnement soit digne de toi. Que tout ce qui est écart de langage s'éloigne de nous dans le nom puissant de Jésus. Nous allons continuer, nous allons demander à Dieu de venir lui-même nous apporter l'enseignement nécessaire. Moni peut peut-être faire quelque chose, Moni peut peut-être dire des choses, mais tu peux ne pas comprendre. Mais que Jésus, le doux Jésus, vienne te permettre d'assimiler ces choses. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, merci oh Jésus, parce que tu connais tes enfants, tu connais leur niveau de compréhension, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs attentes, éternel mon Dieu. Je te prie en ce matin de visiter chacune des maisons, la famille Akomia, la famille Mabéa, la famille Yabi, éternel mon Dieu. Pour ne citer que cela, je te prie de visiter ces maisons afin d'apporter l'enseignement nécessaire à l'édification de tes enfants. Béni sois-tu pour ce que tu fais afin que tes enfants puissent grandir avec toi dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Nous allons passer au message. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous apporter le message qui va venir nous consoler, le message qui va venir nous apporter la possibilité d'évoluer avec lui avec sérénité. Devant ces difficultés que nous connaissons, qu'il lui-même vienne nous apporter l'enseignement nécessaire. N'oublions pas que nous sommes à la Pâque. Ce qui s'est passé hier est d'actualité aujourd'hui. Ne pense pas que c'était fait pour des personnes qui étaient inconscientes. C'est aussi pour toi. Cette parole est d'actualité. En 2020, le témoignage de Jésus, la vie de Jésus, les derniers repas de Jésus avec ses disciples est d'actualité. Alors, prenons notre Bible et ensemble, voyons un peu qu'est-ce qui s'est passé hier afin de pouvoir marcher aujourd'hui, afin de pouvoir marcher demain. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 1 à 5, la première partie. Ensuite, nous allons voir une autre partie de ce même livre de Jean. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ça, c'est le verset 5. À partir de ce passage, une image m'est restée à l'esprit et que j'aimerais partager avec vous. Ne restez pas figé sur les termes, les beaux mots qui sont utilisés dans le passage, mais comprenez plutôt où est-ce que Jésus veut nous emmener. Qu'est-ce que Jésus veut que tu comprennes, toi, Samuel? Qu'est-ce que Jésus veut que toi, tu comprennes, Grâce? Qu'est-ce que Jésus veut que l'INSEE assimile en ce jour? Jésus, le roi, le Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui est descendu du ciel, c'est lui qui a été envoyé par le Père, marche avec ses disciples. Et à un moment donné, il constate que l'heure pour lui d'accomplir la prophétie de Dieu, l'heure pour lui d'accomplir le dernier événement de sa vie, il marque un arrêt, il vient s'asseoir avec ses disciples et il se met à leur donner des enseignements. Et la première des choses qu'il fait, il leur dit que venez, je vais vous laver les pieds. Venez, parce que l'heure pour moi est proche. Alors Jésus, le grand Jésus, le roi, comment pouvons-nous imaginer un roi, un Dieu, le Fils unique de Dieu, se mettre à laver le pied de ses disciples? Alors qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre à travers ce passage?
je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis l'aîné des enfants de la maison, alors, étant l'aîné, j'ai la responsabilité de protéger, d'éduquer, d'encadrer mes petits frères. Je suis le plus grand de la maison, papa est le plus fort de la maison, maman est la plus grande de la maison, mais son rôle est de servir ses enfants. Alors toi, en tant qu'enfant, que dois-tu faire en retour? Est-ce que tu dois briser la chaîne? Est-ce que tu dois être en marge de ce qui se passe? Jésus veut nous donner un enseignement spécial aujourd'hui. Il dit, enfant, imaginez-moi le Dieu qui soit en train de laver le pied de ses disciples. Alors faites-le aussi comme moi. Jésus nous demande de vivre dans l'humilité. Jésus nous demande de vivre dans la simplicité. Jésus nous demande de se dépouiller de tout ce qui est orgueil et de se dépouiller de tout ce qui est titre. Tu es le premier, tu es le plus âgé de la maison, alors les corvées de la maison, tu dois être le premier à les faire et non pas déléguer les pouvoirs aux plus petits. Alors, le fait de faire ces actions, tu seras en train de présenter la bonne image de Jésus. Alors, tout enfant de Dieu que tu es et tout enfant de Dieu que nous sommes, nous devons marcher dans les pas de Jésus. Si Jésus a été simple, nous devons vivre dans la simplicité. Si Jésus a été humble, nous devons vivre dans l'humilité. Mais si Jésus a été vaillant, nous devons vivre dans ce courage-là. C'est ce que je tenais à te présenter ce matin dans cette première partie. N'oublions pas cette image de Jésus. Gardez-la à l'esprit, gardez-la dans votre cœur et cherchez à le mettre en pratique. Une leçon bien apprise, lorsqu'elle est mal rendue, tu auras forcément des mauvaises notes. Mais une leçon bien apprise et bien rendue te donnera de bonnes notes. Avec le Seigneur, c'est vrai, il y a la portée de l'enseignement, mais il veut aussi voir les actions que nous posons. Il veut aussi voir les actions que tu poses concrètement. Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur pour demeurer dans la médiocrité? Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur pour demeurer dans l'orgueil? Non, 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 non. Jésus n'est pas d'accord avec. Jésus demande de vivre dans la simplicité et dans l'humilité. Jésus demande d'être au service de sa communauté. Jésus demande d'être au service de ses parents. Jésus demande d'être au service de sa maison. En cette période de confinement où vous vous trouvez coincé à la maison, il ne s'agit pas de déléguer les tâches à la servante. Il ne s'agit pas de déléguer les tâches à ton petit frère, mais il s'agit plutôt de te lever et d'être le bon exemple, le bon modèle. Est-ce que je prends soin de ma maman? Est-ce que je prends soin de mon papa? Est-ce que je prends soin de mon petit frère? Est-ce que chaque matin quand je me lève, je fais du rangement? Est-ce que chaque matin quand je me lève, j'obéis au calendrier qui a été fixé à la maison? Est-ce que chaque matin quand je me lève, je me mets à bosser pour être le modèle parfait pour mes petits frères? J'aimerais te laisser avec cette réflexion. Jésus le roi, Jésus le maître, a lavé le pied de ses disciples. Jésus le roi, Jésus le maître, n'a pas regardé sa tenue, il n'a pas regardé le nez qu'il portait, il n'a pas regardé sa belle tenue, il a fait. Donc faisons comme Jésus. Pour pouvoir mériter le ciel, faisons comme lui. Pour pouvoir mériter les grâces, faisons comme lui. Pour pouvoir être protégés, faisons comme Jésus ce matin. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle vraiment au cœur de quelqu'un. Revois-toi si tu ne faisais pas ces choses. Jésus te le recommande ce matin. La Bible le confirme ce matin. Alors, répands-toi si tu n'étais pas dans ces voies et marche selon les enseignements et les voies de mon Seigneur. Nous allons prendre un autre passage de ce livre de Jean, Jean chapitre 13. Nous allons maintenant aller au verset 14 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 13, verset 14. Jésus dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres.
car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, vous que vous la pratiquiez. J'aimerais que vous conserviez cette partie précieusement dans votre cœur. Voici ce que le Seigneur nous dit. Et voici comment il voudrait que nous puissions marcher si nous voulons aller au paradis, si nous voulons être appelés ses amis. Jésus ne nous voit pas comme des enfants, Jésus nous voit comme ses amis. Alors, retiens cette parole, retiens-la, médite-la, rumine-la, conserve-la dans ton cœur, conserve-la précieusement dans ton cœur. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour que vous la pratiquiez. Savoir et pratiquer, c'est deux choses différentes. Jésus nous demande de les savoir et de les pratiquer. De les savoir et de les pratiquer. Alléluia. Amen. On va continuer. Cette fois-ci, on va aller dans le même chapitre de Jean, mais cette fois-ci au verset 33 jusqu'au verset 35. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voici ce que le Seigneur nous dit. Jésus nous demande à travers ce passage de nous aimer. C'est la raison fondamentale de sa venue sur la terre. Jésus pouvait rester auprès de son Père, mais Jésus décide de venir sur la terre parce qu'il a constaté que dans le cœur des humains, il y avait beaucoup de haine, il y avait beaucoup de guerre, il y avait beaucoup d'atrocités. Alors Jésus vient et il décide de se choisir des éléments, de se choisir des hommes, de se choisir des serviteurs. Il a appelé des disciples. À ses disciples, il leur donne l'enseignement nécessaire. Il leur donne de marcher avec lui, afin que ses disciples puissent rendre témoignage de sa venue sur la terre. Afin que ses disciples puissent noter, écrire, afin que nous qui n'étions pas là, nous puissions recevoir ces enseignements. Jésus nous laisse un commandement fondamental. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Alors, si je suis un enfant de Dieu, si je suis un enfant du temps de la boisson d'orge, si je suis un enfant de Foursquare Bergerville, on doit pouvoir m'identifier à travers l'amour que je dégage. Un enfant de Dieu doit refléter l'amour de Dieu. Un enfant de Dieu doit refléter l'image de Christ. Un enfant de Dieu doit être celui qui apporte la paix dans son environnement. Un enfant de Dieu doit être celui qui console ceux qui sont affligés. Un enfant de Dieu doit être celui qui partage son amour pour son frère, qui partage son amour à ses amis, qui partage son amour à tout le monde, qui ne doit pas dire des gros mots, des mots blessants, des mots qui diminuent son frère, qui diminue sa soeur. Jésus nous demande de nous aimer parce que lui, il nous aime. Il ne sert à rien de dire que je suis chrétien sans porter l'amour dans ton cœur. Il ne sert à rien de dire à ton frère, à ta soeur que je t'aime du bout de tes lèvres sans pouvoir agir en fonction des mots que tu dis. Tu aimes ton frère, alors démontre-lui cela. Tu aimes ton père, alors démontre-lui cela. Tu aimes ta mère, alors démontre-lui cela. Jésus nous demande d'être de bons disciples. C'est à ce prix-là qu'il nous appellera bons et fidèles serviteurs. Ne te vois pas comme un enfant, ne te minimise pas, car Jésus habite en toi, Jésus vit en toi. Il attend de toi que tu manifestes
son amour, que tu manifestes cet amour-là dans ton environnement immédiat. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Si tu m'as compris, alors dis Amen avec moi. Si tu m'as compris, alors change ta manière de voir. Si tu m'as compris, alors change ta manière de parler. Change ta manière de te comporter dans la maison. Et reviens aux choses qui plaisent à Dieu. C'est quoi? L'amour. Jésus nous a aimés. Voici pourquoi il a accepté de mourir à la croix pour nous. Est-ce que c'est bien saisi? J'espère que c'est bien assimilé. Cédric, j'espère que tu as bien assimilé. Ivan, j'espère que tu as bien assimilé. Aime tes frères, aime tes soeurs. Aime ta maison, aime ton père, aime ta mère. Quels que soient les défauts qu'il a, il demeure ton père, il demeure ta mère. Alors, démontre-lui que tu l'aimes. Démontre-lui ton affection. On va continuer notre enseignement. Et cette fois-ci, on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 20, au verset 16 à 19. Je récapitule. J'ai demandé de garder à l'image Jésus qui lave les pieds de ses disciples. J'ai demandé de conserver dans son cœur Jésus qui nous demande d'aimer, de nous aimer les uns les autres. On va voir qu'est-ce que Jésus nous demande encore. Qu'est-ce qu'il nous demande d'assimiler, qu'est-ce qu'il nous demande d'appliquer. Alors prenons la Bible dans le livre de Jean chapitre 20, versets 16 à 19. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix est avec vous. Amen. J'ai tenu à lire ce passage afin de vous présenter une situation qui est le summum même de notre vie chrétienne, qui est le plus grand niveau de notre vie chrétienne. Jésus n'est pas un menteur. Il a dit des choses et ces choses se sont accomplies. Jésus a dit, je suis venu pour vous servir, je suis venu pour vous apporter l'amour. Je suis venu pour être l'intervalle entre Dieu et vous. Je suis venu pour être ce pont qui vous permettra de monter sur mon dos et pour accéder à Dieu. Alors, lorsqu'il a souffert à la croix et qu'il a été enfermé dans le tombeau, Jésus ne pouvait pas achever son passage sur la terre sans sa résurrection. Alors, le troisième jour de sa mise au tombeau, Jésus est ressuscité pour dire que ce que Dieu a dit, la mission qui lui a été confiée, il a réalisé cette mission. Si Jésus avait failli, la dernière étape de sa vie sur terre n'allait pas pouvoir se réaliser. Alors, enfant de Dieu, enfant du temps de la moisson d'orge, c'est à toi que je parle ce matin. Lorsque on te donne des choses à faire, il faut pouvoir les respecter du début à la fin. Il faut être celui qui commence et qui achève les choses, comme notre Seigneur Jésus. J'aimerais que tu conserves cette parole dans ton cœur ce matin. Jésus est mort à la croix et Jésus est ressuscité. Ça veut dire que tout ce qui est mort en toi a la possibilité d'être ressuscité, à condition que tu crois fortement que Jésus est avec toi. Je ne sais pas les situations que tu vis à la maison. Peut-être que tu es maltraité, peut-être que tu n'es pas compris à la maison. Mais ne mets pas ces choses dans ton cœur pour faire mourir ton cœur, car Jésus est ressuscité aussi pour toi. Certainement dans ton environnement, dans le quartier, tu as des amis qui passent par des difficultés. Mais toi, tu ne passes pas par ces difficultés parce que la paix et la joie règnent dans ta maison. Et pour ceux-là qui sont dans ces difficultés,
difficulté-là, j'aimerais utiliser ta bouche, j'aimerais utiliser ton corps pour que tu transmettes ce message à ces enfants-là. Pour dire, chers enfants qui passez par des difficultés, Jésus vous aime aussi, Jésus ne vous a pas oublié. Il est ressuscité aussi pour vous, pour que vous ayez la joie. Il est ressuscité aussi pour vous, pour que vous ayez la paix. Il est ressuscité pour que vous ayez l'allégresse, pour que la joie règne dans vos cœurs. Pour ceux qui passent par des difficultés parce que papa a certainement perdu un emploi, papa n'arrive plus à joindre les deux bouts. Je viens te donner cette parole pour que tu puisses dire aussi à papa, papa ne te décourage pas, car Jésus est ressuscité. S'il est ressuscité, tu auras la victoire sur cette difficulté. S'il est ressuscité, tu auras la victoire sur ces situations que nous traversons. Jésus est ressuscité pour que nous ayons la victoire sur la maladie. Jésus est ressuscité pour que nous ayons la victoire sur le coronavirus. Jésus est ressuscité pour que les enfants de Dieu puissent briller. Tu n'es pas n'importe qui, cher enfant, cher ami. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un disciple de Jésus. Tu es un serviteur de Jésus. Là où tu te trouves, commence à changer ta manière de voir, la manière de te voir, la manière de te voir, de penser, de réagir, de dire des choses. C'est comme ça ton avenir sera. Si tu te vois grand, alors Dieu te verra grand. Mais si tu te vois petit, Dieu te verra petit. Si tu te vois orgueilleux, Dieu va te rejeter. Alors, acceptons et comprenons la portée de la Pâque. Voici ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ces quelques minutes passées avec vous vous ont apporté du bien et vous ont fait du bien. Ne vous éloignez pas de la maison du Seigneur. Venez à lui. Jésus vous aime. Jésus vous connaît. Là où vous êtes, il vous aime, il vous connaît. Il ne vous laissera pas. Cher enfant, il ne vous laissera pas. Ayez confiance en lui et abandonnez-vous entre ses mains. J'aimerais terminer mes propos pour vous donner ce petit conseil. Ce conseil d'hygiène. Une personne avertie en vaut, quelqu'un me dira deux, quelqu'un me dira plusieurs. Cette situation que nous vivons nécessite que nous changions nos manières de fonctionner. La preuve, le culte ne se fait plus dans une salle avec vous, le culte se fait via Internet. Ça veut dire que la situation n'est plus pareille. Mais n'ayez pas peur, car Jésus est dans votre part. Il demande tout simplement de changer votre manière de fonctionner. Portez le cache-nez lorsqu'on sort de la maison. Se laver régulièrement les mains pour ne pas transporter le virus à la maison et qu'on puisse se retrouver dans la joie et dans l'allégresse pour encore manifester, pour encore danser, pour encore crier Hosanna, pour encore crier gloire à l'agneau. Amen. Merci et à la prochaine.